ravie de vous retrouver pour votre journal de l'été. Voici les titres de votre édition. En ouverture de ce journal, nous irons à la rencontre des joueurs de la Rocca Team qui se préparent avant leur stage en Italie. Nous ferons un coup de projecteur sur le parc Princesse Antoinette qui fait peau neuve. Et enfin, nous assisterons au concert de Patricia Cass qui avait lieu ce mercredi soir à la Salle Garnier. En ouverture de ce journal, une équipe de Monaco Info est allée à la rencontre des joueurs de la Rocca Team. L'équipe effectuait leur visite médicale avant leur stage de préparation en Italie. Un reportage d'Émilie Rousseau. C'est un passage obligatoire avant chaque reprise, la traditionnelle visite médicale. Prise de sang, test physique, test d'effort, ces examens sont essentiels pour les basketteurs de la Rocca Team avant de reprendre le chemin des parquets. Ils livrent de nombreuses informations sur l'état de santé des joueurs. Ça va? Jusque-là, tout va bien? Au programme, 15 minutes de vélo où l'intensité augmente toutes les 2 minutes. Objectif, garder le même rythme, rester entre 60 et 80 tours minutes. Au départ, on commence doucement. Et là, vous allez voir, au fur et à mesure, ça va être un peu plus dur pour lui. Mais voilà, le but, c'est d'essayer d'arriver au maximum de ses possibilités pour voir un peu si son corps se comporte normalement. It's a little bit harder now? No? It's okay? It's okay. Ah, je veux dire, on évalue le risque cardiaque à l'effort. Et donc, il faut essayer d'aller faire un effort qui correspond à un effort maximal ou un effort que tu peux faire dans ton sport et voir si la tension reste normale, l'électron reste normal, qu'il n'y ait pas de... Tu vois. Là, c'est pas pour évaluer les performances. Après ça, tu le fais au stade. Là, c'est pour évaluer est-ce qu'il y a un risque ou pas à faire l'exercice, à faire le sport. Si l'effectif monégasque a bougé depuis la saison dernière, Amarassi est toujours fidèle au poste. Pas de dérogation pour le capitaine de la Rocca Team. Lui aussi doit passer par la case visite médicale. Pour lui aussi, 15 minutes de vélo non négociables. C'est incroyable, hein? Est-ce que je peux faire que 14 minutes ou 13 minutes 30 Ah, moi je connais aucun sportif qui aime les tests d'effort. Pourtant, c'est important, hein? Ouais. Pourtant, ça fait partie des tests qui sont importants À faire, bah oui, forcément. à faire. Pour prendre le moins de risques possible. Bah, quand elle est sur le vélo, c'est là qu'on comprend que ça y est, c'est parti, que la pré-saison est lancée. Ah, c'est un rendez-vous annuel. Comme je disais, ça fait pas toujours plaisir. Mais comme le docteur Arras l'a souligné, c'est quand même une étape très importante pour pouvoir prendre le moins de risques possible et commencer sur de bonnes bases, n'est-ce pas? Allez, tu peux aller un peu plus vite pour la dernière minute. Allez, tu vois, on a fini là. Voilà, garde ce rythme-là. Là, je suis à 100. Ouais, mais c'est pas grave. Allez, tu fais un petit sprint. T'as vu un peu, il râle, mais il a fait plus que les autres. Pendant que l'amiral et la recrue Kraft passent leur test d'effort au centre cardio-thoracique, Drew Joyce enchaîne avec sa visite médicale. Genoux, chevilles, les tendons du nouveau meneur de la Rocca Team sont passés au crible. J'effectue tous les examens qui concernent l'appareil locomoteur. Je recherche s'il y a des possibilités de tendinite, de lésions articulaires ou de lésions musculaires qui pourraient entraver sa saison quoi, en fait, aux joueurs et qui pourraient contre-indiquer ou qui pourraient diminuer son temps de jeu. Une fois ces examens passés, place à la préparation de la saison avec un stage du côté de l'Italie. À noter également que la Rocca Team affrontera les Sharks d'Antibes le 15 septembre à 17 h à l'Azur Arena. En effet, les joueurs de la Rocca Team s'apprêtent à effectuer leur stage de préparation à Bormio. Je vous propose justement d'écouter le capitaine de l'équipe Amarassi. Il est au micro d'Émilie Rousseau. On va partir tous ensemble et ça va être l'occasion d'apprendre à se connaître parce que c'est vrai que le groupe il a été renouvelé. Donc il y a pas mal de nouveaux, mais moi, même si moi pour ma part je les connais tous pratiquement. Donc ça va être l'occasion de se retrouver ou de faire connaissance pour certains et de commencer à prendre des marques
pour attaquer une saison qui s'annonce très longue, très difficile. Et sachez que vous pourrez retrouver très prochainement sur Monaco Info une longue interview consacrée à l'entraîneur de la Roca Team. Et l'actualité continue, cette fois-ci en bref. À l'occasion de leur première participation à la Rolex Fastnet Race, Pierre Casiraghi et Boris Herman décrochent à bord de leur Malizia 2 la 3e place de la catégorie IMOCA 60 minutes. C'est donc la première fois qu'un bateau sous les couleurs du Yacht Club de Monaco réalise un tel résultat. À la fin de ce journal, nous vous emmènerons aux côtés des urgentistes du centre hospitalier Princesse Grace. Malaise, accident, difficultés cardiaques, ils sont les premiers à venir à votre secours en cas d'urgence. Monaco Info les a suivis. Il s'agit d'un lieu très apprécié en principauté. Le parc Princesse Antoinette accueillera dans moins d'un mois le fameux pique-nique des Monégasques. Mais avant cela, le bas du parc a fait en quelque sorte peau neuve. Coup de projecteur sur ce qui a été réalisé avec Sandrine Nègre. C'est le plus grand espace vert de la principauté puisqu'il fait exactement 10 900 m². Ensuite, on a nos 180 oliviers, on a notre olivier millénaire et puis toute une équipe qui travaille à l'année, une dizaine de personnes qui travaillent à l'année. Donc le parc Princesse Antoinette symbolise vraiment le poumon vert de la principauté. Et ce poumon vert centenaire face à la mer a vu grandir plusieurs générations. Des travaux de rénovation ont eu lieu pendant quelques mois au sein du parc Princesse Antoinette pour lui permettre de continuer à accueillir petits et grands, hiver comme été. De nombreux travaux ont été donc faits par le service technique communaux afin de réhabiliter ce kiosque qui a été donc attribué à un nouvel exploitant, qui est un exploitant qui est déjà installé sur Monaco, donc un professionnel, et qui a pour objectif de proposer donc aux familles, aux mamans les après-midi, de venir prendre une boisson, organiser un anniversaire, pourquoi pas venir déjeuner entre midi et 2. Et il propose également l'organisation de petits dîners le soir, en début de soirée. Il avait été constaté dans l'ancienne exploitation que effectivement la place est très agréable, mais très bien exposée puisqu'elle est plein sud. Donc elle reçoit les rayons du soleil toute la journée lorsqu'il y en a. Et il était important de protéger la terrasse de façon à permettre aux utilisateurs de venir passer un moment convivial sans être gênés par la chaleur et le soleil. Donc on a fait beaucoup de travaux d'accès. Les accès PMR bien évidemment. On a enlevé toutes les allées qui étaient sablées, glissantes et dangereuses. Aujourd'hui il y a du tartan de partout qui est très esthétique puisqu'il est bordeaux. Ensuite on a fait beaucoup de travaux au niveau des structures puisqu'il y a des structures pour tous les âges. Donc toute la structure du milieu qui pour les 10 ans ont été refaites. Tout a donc été pensé et fait pour permettre des moments de jeu et de détente au milieu de tous ces oliviers centenaires. En ce qui concerne le service animation, c'est vrai qu'on a mis en place des nouveaux jeux. Alors, ça remonte un petit peu avant, mais c'est vrai qu'au niveau du printemps, on a installé une balançoire PMR, donc qui permet aux enfants à mobilité réduite ou même à ceux qui ont des problèmes visuels, de pouvoir profiter un petit peu des jeux en toute sécurité. Alors évidemment, c'est accessible aux autres enfants aussi, mais c'est un jeu qui plaît beaucoup. Et là récemment, donc depuis le 10 juillet, on a également changé, renouvelé des jeux sur la planche où il y a le bac à sable pour que les enfants puissent profiter de jeux en toute sécurité, un petit peu plus récents aussi. Donc ça c'est en ce qui concerne les jeux et sinon on a également rénové la ferme avec tous les animaux au niveau du barriérage, donc c'est vrai que ça les met un peu plus en valeur et c'est plus joli à voir, les animaux sont super heureux, donc voilà pour les nouveautés. Alors en termes de travaux, sur à peu près 4 années consécutives, nous avons refait l'intégralité des enrobés du parc qui avant étaient des allées en sable. Et nous avons aussi créé un petit espace qu'on a appelé espace zen. Donc on a profité du fait de refaire les enrobés au sol pour modifier l'accès aux sanitaires qui se trouve à côté du kiosque. Pour qu'il soit directement accessible au PMR. Avant, il y avait 2 marches. Et donc l'année prochaine, il est prévu de refaire entièrement la rénovation du WC pour compléter cet accès PMR.
Prochains travaux pour 2018, on va budgétiser, vous avez vu qu'il y avait une structure multisport sur laquelle on peut jouer au football ou jouer au basket. Donc il est prévu pour 2018 une restructuration, une rénovation de cette structure. Et pour notre mini-golf, qui est quand même un mini-golf exceptionnel dans la région, dans ce cadre magnifique, il y a un projet de changer justement le revêtement qui est extrêmement problématique en cas de pluie, qui nécessite la fermeture du golf une fois par semaine. Donc on va rénover le mini-golf. Le parc Princesse Antoinette, son kiosque, son mini-golf vous attendent. Sachez que comme chaque année, fin août, le parc fermera ses portes, mais pour la bonne cause, les préparatifs du toujours très attendu pique-nique des Monégasques qui a lieu cette année le 1er septembre. Le Monte Carlo Sporting Summer Festival se poursuit après Pink Martini ou encore LIJ. C'était au tour mercredi soir de Patricia Cass de monter sur la scène de la salle Garnier. Sandrine Nègre a pu la rencontrer lors des répétitions. Regarder toutes ces vitrines avec tes mains derrière ton dos. Même si demain t'es James Dean, t'aurais l'impression d'être zéro. Moi qui connais le bleu des matins malheureux, laissez-moi chanter pour ceux qui n'ont rien. Ces albums sont commercialisés dans une quarantaine de pays. Patricia Cass a fait une halte à Monaco pour un concert dans un cadre qui offre une belle proximité avec le public, la salle Garnier. C'est un plus, bien sûr, de pouvoir chanter dans des endroits plus intimistes, parce que forcément, il y a une magie qui opère. C'est sûr que, en plus là, en plein mois de juillet, août, alors qu'on faisait des festivals dehors, donc là, ça passe vraiment à une extrême à l'autre. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et ce concert était justement une belle occasion d'entendre à nouveau les succès de Patricia Cass, mais la chanteuse apprécie aussi tout particulièrement de proposer des éléments nouveaux à ses fans. Les anciennes chansons sont un petit peu réarrangées, ce qui fait toujours un peu peur, parce que souvent on a envie de réentendre les chansons telles qu'on les avait découvertes, mais c'est une partie forte de ce spectacle, c'est que les gens retrouvent les chansons, parce qu'il y a l'espace pour le texte, pour la voix, et en même temps il y a une deuxième vie qui donne des sons plus modernes, et puis bon, moi je crois que ça fait 30 ans, donc forcément j'ai changé à plein de niveaux. Dans ma tête déjà, il y a plus de confiance, il y a un meilleur regard sur moi, mais aussi dans ma façon d'interpréter, il y a plus de vécu, il y a plein de choses qui font que ces chansons-là, voilà. Après, il y a bien sûr aussi quelques nouvelles chansons du dernier album, mais ce qu'il y a surtout, c'est ça, je crois que je l'ai évoqué, c'est l'émotion, l'énergie. Ce que je veux surtout, c'est que les gens passent un bon moment, qu'ils soient contents d'être venus. Et... S'il ne nous reste plus qu'une semaine à vivre, serais-tu prêt à me suivre pour s'endormir ensemble à New York? Et s'il ne nous restait plus qu'une semaine à vivre, serais-tu prêt à me suivre là-bas le long des docks? Et pour finir, ne manquez pas peut-être de vous replonger dans le répertoire de Barbara et de Jacques Brel grâce à plusieurs morceaux qui ont été interprétés justement par Patricia Cass. Et voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Vendredi, soleil intermittent avec une tendance orageuse dans la journée. Samedi, du soleil au programme avec des températures qui resteront proches des normales.
Dimanche, maintien d'un temps lourd, le thermomètre restera pratiquement identique à la veille. Et en début de semaine, un temps ensoleillé nous attend en principauté. Les températures oscilleront de 24 à 29 degrés. C'est la fin de votre journal de l'été. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. À très bientôt sur Monaco Info.